Et avant cette méditation assise de 9h30, juste quelques indications sur les pensées. Je pense que ça peut être un moment utile pour en reparler. D'abord, nos pensées ne sont pas très sérieuses et pas très fiables. Et j'aimerais vous en donner quelques illustrations. Une histoire que j'ai entendue d'un enseignant de méditation, que j'ai trouvé assez drôle. Une méditante qui venait de s'acheter un grand paquet de cookies et qui, en sortant du supermarché, s'était assise sur un banc. Et son voisin de banc prend son paquet de cookies et l'ouvre et en prend un et le mange. Et elle est complètement, évidemment, choquée. Et puis, il la regarde, il voit qu'elle était en train de le regarder, puis « Ah, vous en voulez un aussi ?» Alors, il prend un cookie, le lui donne, et puis il dit « Merci », puis elle le mange. Et ils restent sur leur banc à manger tour à tour les cookies, dont le niveau descend petit à petit. Et puis, pendant tout ce temps-là, elle est très tendue. Et elle le voit qui s'éloigne, et puis elle respire un peu, elle baisse les yeux, elle regarde dans son sac, où elle voit son paquet de cookies. C'était celui du monsieur qui avait mangé. Et finalement, c'est parce que ça m'y a fait penser, une histoire qui est arrivée à mon père, à qui ce genre de choses peuvent arriver, qui était en gare de Lausanne, sortant du train, peut-être un peu pressé, et un jeune homme s'approche de lui et lui dit une petite piécette, monsieur ? Et il dit « Non merci, c'est gentil ». Il continue sa route. Avec le jeune homme toujours bouche bée, 20 mètres plus loin. Nos pensées ne sont pas fiables. Du tout. Et elles nous jouent très régulièrement des tours. Et dans le cadre de la pratique méditative, et dans ce cadre en plus un peu particulier d'une retraite où on est peut-être dans notre vie intérieure encore parfois un peu plus cinglée que d'habitude, où on s'en rend davantage compte, ou les deux, c'est important de ne pas prendre vos pensées trop au sérieux. Et vous êtes visité par ces pensées, elles sont impermanentes, elles ne dureront pas, et elles ne sont pas qui vous êtes. Ce sont simplement des choses qui vous visitent, parce qu'elles ont peut-être pris certaines habitudes avec vous, mais elles ne sont pas le reflet de qui vous êtes, et elles n'ont aucune réalité permanente, solide. Et pendant une méditation, la note mentale peut grandement favoriser le processus de reconnaissance de l'impermanence et de ces pensées. Donc je vous encourage, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser cette note mentale, de l'utiliser au dosage qui vous convient, mais de nommer discrètement, intérieurement, une pensée, surtout une pensée qui vous aurait troublé ou qui vous aurait éloigné loin de la respiration. Peut-être même en répétant 2 fois la note mentale, 3 fois, et en prenant soin que votre ton, puisque on a un ton quand on se parle à soi-même intérieurement, que votre ton soit bienveillant et peut-être avec une pointe d'humour ou un sourire dans votre voix. Ça peut donner quelque chose comme anxiété, anxiété, anxiété. Impatience, impatience. Partir d'ici, partir d'ici, partir d'ici. Prendre un taxi, prendre un taxi, prendre un taxi.
Me raser le crâne, devenir moine, me raser le crâne, devenir moine. Pour favoriser ce processus de séparation d'avec vos pensées, pour en faire quelque chose que vous pouvez observer, que vous pouvez considérer comme un événement plutôt que comme une partie de vous-même. Et si une pensée est particulièrement forte, souvent ça, une pensée avec une tonalité émotionnelle dans ce cas-là, en vous intéressant aussi à sa manifestation dans le corps et en observant, voilà, anxiété, 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 et quelque chose qui se noue dans la poitrine, quelque chose qui se serre dans la gorge. Honorer la présence des pensées, mais ne pas les prendre non plus trop au sérieux.